Hello, bienvenue. Oui, ça fait longtemps, pardon, Comme Nasai. Désolé. Écoutez, Internet, parfois c'est un petit peu intense. Il y avait le ramadan, surtout. Euh, et j'étais un peu en mode... pas d'écran, en fait. En fait, je me demandais si je devais pas supprimer TikTok, honnêtement. Ce que j'ai fait. J'ai désinstallé TikTok. euh, et je me suis un peu gratté les veines les 2 premiers jours. Et puis, finalement... En fait, j'ai l'impression qu'il se passait tellement rien sur TikTok que, malheureusement, j'ai eu la merveilleuse idée de remplacer TikTok par Twitter. Twitter, je le dis tout le temps, c'est pour moi l'endroit le plus terrifiant qui existe. Vraiment, je préfère qu'on me balance comme ça, seul, à 3 heures du matin, sans lumière, dans la cité la plus chaude de France, que d'être dans une sauce Twitter. Je préfère être dans une arène euh, face à 3 lions avec aucune arme sur moi à part un bâton que d'être dans une sauce Twitter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais je sais pas pourquoi j'étais quand même sur Twitter et parfois je tweete mais vraiment rarement et mais là en fait là c'était trop et je suis un peu tombé dans le piège de Twitter et je m'en veux un peu entre guillemets. C'est que Twitter, je trouve que c'est bien, mais il faut avoir une stratégie de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les gens qui mangent genre 5 fruits et légumes par jour. Je pense qu'il faut savoir comment consommer Internet et surtout Twitter. Tu peux pas scroller pendant 1 heure et en fait, tu te perds et tu rentres dans des débats et du coup, tout est très passif-agressif et tu sais pas avec qui tu parles et tu parles juste en écrit avec 80 caractères. Tout est très... Tu le lis avec un ton agressif alors que la personne, peut-être, elle était grave sympa. Des trucs comme ça où genre, t'es un peu... J'ai l'impression que tout le monde est un peu fonce-dé comme ça. En fait, c'est un peu une soirée à part où c'était vraiment dans un brouillard et tout le monde est def. Mais pas def parce que t'es en train de fumer ou t'as pris un truc, c'est qu'il y a des gens autour de toi qui fument. Du coup, forcément, toi, bah avec... comment on appelle ça? Tabagisme passif. Avec la fumée et tout, bah forcément, t'es un peu def aussi, en fait. Twitter, c'est ça, quand tu te connectes, même si t'es là, le plus serein du monde, le plus zen, même si t'étais le plus grand moine que cette terre ait connu, si tu te connectes sur Twitter, t'es obligé de un peu rentrer dans le moule et tu deviens un peu ton double maléfique. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que ça rend un peu aigri tout le monde, Twitter. Et moi, de base, ma stratégie, c'est quoi? En tant que personne qui poste, mais qui poste, bon, sur YouTube, TikTok, Insta, Twitter, j'étais en mode, je vais sur Twitter, je poste un truc, je retourne mon téléphone, je ferme l'application, je reviens dans 1 heure. Je regarde, voilà, si ça fait des stats, si ça fait le buzz. Souvent, ça le fait. Non, en vrai, je fais que flop. Non, en vrai, ça dépend. Bref, je regarde, s'il y a des gens que je connais qui commentent, je réponds. Je réponds à 2 3 messages. Si je vois qu'il y a 2 3 haters, enfin haters, juste des gens de Twitter normaux. En fait, c'est ça le truc avec Twitter, c'est que des haters ce sont juste des gens normaux sur Twitter. Bref, si j'ai l'inspiration, je réponds et sinon je passe. Et vraiment, je suis comme ça. Et je mets tous mes tweets en... Comment on appelle ça? En silencieux. Du coup, tu reçois aucune notif. Donc juste, je balance. Comme ça, je balance à manger sur Twitter. Mais je vais pas faire face à ma responsabilité, en fait. Ce qui est pas très intelligent. Ce qui me protège, je vais pas vous mentir mentalement. Parce que tout le monde est en mode... Ouais, mais tu t'en fous des commentaires. Moi, je m'en fous des commentaires, hein. Et vous pouvez commenter, j'en ai rien à faire, n'en a rien. Tout le monde a ce genre de discours et tout. Moi, je suis en mode... Moi, ça me touche, en fait. Ça me touche, en fait. Quand quelqu'un me, me clash sur Twitter ou me répond qu'il n'est pas d'accord avec moi et tout, je suis en mode, mais enfin, je. Bah ouais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la personne, elle est face à moi et qu'elle me dit tout ce que tu as fait depuis le début de ta vie, en fait,
n'est pas la bonne chose, tu n'es pas cette personne-là, tu penses être ça, mais tu n'es pas ça, tu ne sais rien, tu n'es rien, genre. Et moi, ça me touche. Donc, je suis en mode, j'ai essayé cette espèce de stratégie en mode, mais lis pas, mais tu peux lire les commentaires, mais tu t'en fous des commentaires, hein. Je suis en mode, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas, ça me touche. Je peux pas. Du coup, juste silencieux, autruche, voilà. Bref, le problème de Twitter, c'est que c'est un réseau très drôle. Par contre, je pense que c'est un... Je... Avant, j'étais un peu des gens qui disaient que oui, c'est bien pour un peu débattre, etc. C'est vraiment une illusion, hein. C'est sûrement je pense que c'est vraiment la pire d'ailleurs plateforme pour converser, débattre et tout. Je pense que c'est vraiment le pire endroit. Donc si tu peux pas discuter tranquillement, tu peux pas avoir de débat, tu peux pas... En fait, si tu postes pas juste pour... parce que t'as un truc à communiquer, je sais pas, t'as un truc à mettre en avant, ou tu fais un truc et du coup tu veux le partager, quoi. Qu'est-ce que tu fais sur Twitter, en fait? Pour moi, Twitter, c'est vraiment l'arène, et malheureusement, c'est un peu les règles de Twitter qui ont été un peu poussées par l'algorithme de Musk, mais aussi par la nature humaine, qui apparemment... Twitter fait ressortir le pire de notre nature. Du coup, quand tu ouvres Twitter, t'es obligé d'être en mode. En fait, tu peux pas ouvrir Twitter et être en mode. Mais pourquoi les gens ils sont grave méchants en fait? Pourquoi les gens ils sont grave méchants ici? Je comprends pas, genre. Bah non, mais c'est les règles de Twitter en fait. C'est les règles de Twitter. La population mondiale a décidé que cet endroit était l'endroit où, en tant qu'espèce, on allait se défouler. Voilà. On allait se défouler, on allait être les pires personnes. Mais aussi parfois les plus drôles, et puis bon bref. Les Twitter, quoi, parfois c'est bien, parfois c'est... Mais c'est trop... Voilà. En tout cas, ça pour dire que du coup j'ai remis TikTok, parce que Twitter, je l'ai toujours... Parfois je poste. Je poste un truc pour... je sais pas, je mets une image, une petite truc. Je pense que je vais juste faire ça. Maintenant, ma stratégie, c'est genre, je poste une image. Parfois j'écris un tweet. Règle numéro un aussi, c'est je ne fais plus de cités. Je ne réponds à personne. Enfin, je fais plus de citer en mode. J'avais un peu la même règle sur TikTok, j'étais en mode je ne fais pas de collage. J'ai dû faire 2 collages dans ma vie, 2, 3 collages max. C'est vraiment une règle. Je fais pas de collage, je fais pas de citer. Je produis mon truc et je vous le partage. Et voilà. Donc, ouais, j'essaie de me remettre. En tout cas, j'essaie de trouver des stratégies. Je pense que, même pour tout le monde, je pense qu'il est important quand même qu'on aborde cette idée de comme l'alimentation en fait, comme l'alimentation qu'on soit en mode bah plus tu manges des chips et genre des trucs un peu nuls et genre caloriques et sucrés et horribles et fast food et que sais-je, bah plus bah t'as des boutons, je sais pas, t'as des problèmes de santé, tu grossis sans le vouloir, non non juste et ben c'est un peu pareil avec Twitter. Et tout Internet en fait, avec ce qu'on consomme digitalement quoi. C'est vraiment comme ça que j'essaye d'aborder la manière dont je consomme les trucs sur Internet. C'est pour ça que Twitter, je suis en mode, je reste pas plus de 30 minutes. Pour moi, ce serait comme si manger un paquet de bonbons en 30 minutes en fait. Il faut faire attention à ce que vous alimentez, à ce que vous donnez à manger, non pas à votre corps, mais à votre cerveau. Vous n'avez pas envie que votre cerveau ait des boutons et que sais-je. Non, non. Bref. Désolé, je comptais pas faire une intro sur Twitter pendant 10 minutes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a marqué, honnêtement, ça m'a marqué parce que même des gens que genre, je connais, je vois leurs tweets, et j'ai l'impression que genre, ils se transforment. Ils se transforment. Genre, tout le monde se transforme quand on est sur Twitter. On est vraiment en mode de... Je sais pas, c'est comme si la journée on était des gens normaux et que la nuit on devient des loups-garous. Ben, c'est un peu la même chose sur Twitter. On est des gens normaux tout le temps et puis on ouvre Twitter et puis genre on devient... Je sais pas. Bref. Du coup, bref. Peut-être TikTok c'est un peu en train de devenir ça.
On va voir. Ça fait longtemps que je suis pas revenu sur TikTok. Je suis grave content en vrai. Genre, ça va être. Même là de refaire YouTube et tout. Je pense que je vais essayer de filmer aussi une vidéo ASMR après. Bref. J'ai téléchargé Snapchat. C'était le moment où j'expérimente un peu ce que je ne connais pas. Et cette application est incompréhensible. C'est incompréhensif. C'est incompréhensif. C'est. Bref. Mais du coup, j'ai commencé à regarder les stories de Nasdaq il y a 3 jours. Il y a 3 4 jours. 3 jours. Donc là, je vais essayer de regarder pendant un mois et puis je vous ferai un débrief. Parce que là, je pense que ça fait vraiment, sans vouloir faire le mec, je pense que ça fait 6 mois que les gens me demandent ce que j'en pense, ou pas que mon avis soit tant vital que ça en vrai, mais en fait, ça a trop attisé ma curiosité. Parce que moi, de base, je regarde pas, je suis en mode. Et je sais pas, en mode culture du vide, c'est horrible, hein. Euh, à ce stade-là, vraiment la moitié des trucs qu'on consomme, c'est un peu de la culture du vide, mais c'est aussi parce que malheureusement, heureusement, je sais pas, les, la team Nasdaq, c'est quand même prend beaucoup de place dans le champ culturel français. Et moi, j'aime ce champ culturel numérique français. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'inspire le plus. Et là, la team Nasdaq prend beaucoup de place dans ça. Je peux pas passer à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas passer à côté. Et voilà, hein. J'ai l'impression de me trouver plein d'excuses pour garder la team Nasdaq, mais je... En tout cas, le peu de ce que j'ai vu, c'est vraiment... C'est vraiment fascinant. Et peut-être que ça demandera vraiment une vidéo entière, finalement. Euh, mais ça, je peux le faire que au bout de au moins un mois. Et puis, il faudrait que je trouve aussi des gens qui m'expliquent peut-être ce que j'aille chercher moi, le lore de Nasdaq, etc. Bref, tout ce qui s'est passé avant, c'est beaucoup. Marine Le Pen est en prison. La prison à vrai. Voilà. Je... Ça va être mon prochain ASMR. Je le dis là parce que je pense que je vais sortir la vidéo ASMR en même temps. Mais oui, là, je pense que ça m'a vraiment... C'est horrible parce que vraiment, je commence à réfléchir comme un espèce de producteur comme ça de contenu. Et genre, quand on m'a dit, ouais, Marine Le Pen, tu sais qu'elle a détourné 4 millions d'euros et puis genre, elle est en prison et tout, nan, nan. Tout le monde était en mode, trop bien, un coup dur pour l'extrême droite et tout. Oui. Moi, j'étais vraiment en mode, c'est tellement une bonne vidéo ASMR à faire. La dingue. Mais ouais, c'est... Bon, là, j'ai un peu capté que il y a plein de gens de droite qui étaient en mode... la justice ne fait pas son taf, la justice ne devrait pas être politique, la justice... Guys, elle a pas détourné 20 euros. 4. 4. Là, je suis vraiment en mode passe-partout. 4. 4 millions d'euros. Et 4 millions d'euros, je sais pas combien de... Je sais pas combien de paires de Rick Owens je peux acheter. Je sais pas. Je... Je porte même pas de Rick Owens. Donc honnêtement, je pense que peut-être la case prison est peut-être logique. Mais bon, j'allais dire force à elle, pas trop. Je vais pas vous mentir. Je... Après, est-ce qu'elle mérite un peu d'empathie? C'est quand même une femme qui va en prison, quoi. Ça craint. Après, Nicolas aussi, il y va, hein. Sarkozy. J'ai de l'empathie pour sa fille. Pourquoi tout le monde va en prison, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la prison, c'est the new place to be? Donc, c'est la pire phrase que j'ai jamais dit de ma vie, je pense.
Je peux pas dire des trucs comme ça. Je suis en train de romantiser la prison. Après, ça fait longtemps que la prison est quand même romantisée, hein. Prison Break, Orange is the New Black. Il y a un artiste qui s'appelle Mohamed Bourouissa qui a fait un livre très intéressant qui s'appelle... Je sais plus, je vais le mettre là. Et c'était une espèce de liaison, pas épistolaire, mais par message et tout, avec un pote à lui qui était prisonnier. Mon téléphone, il sonne. Attendez, j'arrive. Purée, je voulais vous montrer, mais... Ça, vous savez, c'est quoi? Je vais même pas le couper au montage. Vous savez, c'était quoi? C'était les faux numéros. Les faux numéros. Mais là, c'est de pire en pire. Je sais que c'est pas que moi. Genre, tout le monde, et ma mère aussi, elle est en mode. Et au-delà du fait que c'est chiant et que c'est horrible et que voilà, t'as des faux numéros qui t'appellent tout le temps, je me rends compte qu'en fait, personne ne m'appelle. Euh, Personne ne m'appelle, genre. Personne ne m'appelle. Et donc, j'ai deux trois appels par jour qui sont des faux numéros, mais sinon, c'est tout. Euh, et donc là, je pense que maintenant, les prochains qui vont m'appeler, je vais répondre. Je vais répondre et puis peut-être créer quelque chose avec eux, peut-être, je sais pas. Parce que d'habitude, je sais pas, t'es en mode c'est qui? Ils sont en mode oui, bonjour, non, je sais pas, c'est SFR, et tu sais que c'est une arnaque bizarre ou quoi. Les gens ils sont en mode arrêtez de m'appeler. Je pense qu'il faut peut-être être en mode ah ouais, bah vas-y, je peux te raconter ce que j'ai fait aujourd'hui ou pas. Du coup, aujourd'hui, j'ai mangé ça, après j'ai fait ça, tu vois ce que je veux te dire? J'ai envie de. Faut que je. Un psy, en fait, ça s'appelle. Ça s'appelle un psy. euh, C'était dans mes résolutions de 2025. Enfin, résolution, voilà. Mais c'était dans ma liste de cadeaux d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 7 août. Donc là, c'était le 7 août. Et c'est dans ma liste d'anniversaire, j'avais mis un psy. Enfin, une séance de psy. Enfin, des. Parce que une, je pense, ça va être un petit peu court. Mais un psy. Au final, j'ai pas du tout eu un psy, j'ai eu quoi? Franchement, j'ai pas envie d'être mauvaise langue parce que je sais que j'ai dû avoir des trucs, mais je me souviens pas. Donc ça veut dire que c'était pas ouf. Non, non, je sais pas. Bref. Voilà. Je sais pas si vous aussi, les faux numéros vous appellent. Je pense qu'en fait, la solution, c'est, comme un vieux proverbe a dit, il faut euh, tuer la violence avec gentillesse. La violence n'est pas une réponse. La violence n'est pas une réponse. Ces faux numéros vous appellent pour vous arnaquer. Laissez-les pas vous arnaquer, mais répondez-leur avec gentillesse et douceur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu m'appelles tous les 2 jours avec un 05 pour essayer de m'arnaquer en te faisant passer pour SFR? Raconte-moi. Raconte-moi, je veux savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être ça peut être le début d'une belle histoire d'amitié. Je... Je sais, je sais pas. Pourquoi j'ai écrit... Parce que bien sûr j'ai fait une petite liste. Fachocisation. Je pense... En fait j'ai écrit marine prison. Ensuite Mais facho-zisation. Je sais pas si c'est un mot. La montée du fascisme. Je sais pas. Euh, du monde. Pour deux raisons. Première raison, c'est que j'ai vu sur Twitter que le couple qui faisait le monde à l'envers n'était plus en couple pour des raisons, d'après la meuf, un peu, ils étaient plus alignés en termes de valeurs humaines.
qu'est-ce que ça veut dire. On sait très bien ce que ça veut dire. Elle, c'est vraiment je pense que c'est vraiment une gauchiste. Donc lui, ça doit être vraiment... Mais là, j'ai l'impression d'être Samira qui est en train de calomnier, qui est en train de dire peut-être à quoi, babe. Ah non, j'étais en mode, c'est pas la même personne. Non. Et donc, ça, j'ai l'impression que tout le monde devient... en fait, en fait, le monde devient Star Wars. Désolé, voilà. Le monde devient Star Wars. C'est-à-dire que t'as plus le droit, en fait, de vivre. C'est... Tu choisis, d'accord? Tu vas du bon côté de la force ou tu vas du côté obscur de la force. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ou tu meurs, en fait. Je sais pas pourquoi le monde est en train de devenir comme ça. Et donc, là, dans ce couple de Le Monde à l'envers, j'ai l'impression... Je me doute de qui est allé, quand même, rejoindre l'armée de Voldemort. Et j'ai l'impression que tout... Il y a plein de gens comme ça, dont des figures publiques, qui comme ça, d'un coup, tu t'y attends pas, et bah rejoignent comme ça ce côté obscur, genre. Mais d'un coup, comme ça, des gens random, genre. C'est comme si je te disais demain, et bah il y a Passepartout de Fort Boyard, pour les anciens. Bah en fait, c'est un gros facho. Ce serait pas choquant, mais en même temps, ce serait un peu random. Mais en fait, c'est pas choquant parce que tout le monde est un peu en train de devenir comme ça. Et là, je veux dire un truc. euh, c'est vraiment. Je sais pas. Mais aux États-Unis, ils ont inventé ce terme qui s'appelle euh, le dirtbag left. Et en gros, c'est un peu. Aux États-Unis, ils ont aussi observé que il y avait plein de figures, notamment d'internet, des personnalités, etc., qui étaient de gauche. Enfin, plutôt de gauche, parce que la gauche aux États-Unis, ça ressemble plutôt à notre centre à nous, et encore. Euh, et en fait, qui sont tous allés de l'autre côté de la force, justement. Mais il y en a vraiment beaucoup, et du coup, qui donnent un peu cette espèce de nouvelle image un peu cool de cette droite. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en France aussi. J'ai l'impression que plein de gens qui étaient, voilà, qui étaient un peu soft, de gauche, mais qui étaient un peu soft, mais qui sont en train un peu d'aller de l'autre côté parce qu'il y a une espèce de... Je pense que là... Bon, là, c'est moi qui parle des politiques. En vrai, je suis tellement la dernière personne apte à faire ça. Mais je pense qu'il y a... C'est vraiment le fashion de merde qui va parler en moi, là. Mais il y a un manque de DA, en fait. Je suis désolé, il y a un manque de DA. La gauche n'a pas de DA, la gauche n'a aucun swag. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je dis pas que la droite a du swag, hein, pas du tout. Genre, là, vraiment pas. Mais il y a un manque de cohérence, je suis désolé, il y a un manque de DA. Je veux qu'on commence à faire des mood boards en fait. Pourquoi on fait pas des mood boards pour la gauche? Faites des mood boards, ayez des thèmes. Quand on fait un shoot, etc., on a des références, on a des. Je sais pas, on a des mood boards avec des thèmes, un casting, genre on fait appel à une bonne équipe, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, pareil, là, on a besoin que la gauche ait une DA en fait, je suis désolé. Et c'est peut-être ce que la droite aux États-Unis est vraiment en train de faire, notamment en se connectant avec une nouvelle scène un peu, internet, etc., dont des streamers, blablabla, podcasts, que sais-je. Il faut vraiment qu'on ait une DA au plus vite, je pense. Parce que la droite n'est pas cool et ne sera jamais cool. Et la preuve, ça finit en prison. 4 millions d'euros, je le répète. 4 millions d'euros, mais combien de kebab ça fait? Bah, tu me diras pas beaucoup dans cette économie maintenant que le kebab coûte presque 10 balles et qu'apparemment c'est normal, hein, parce que sur TikTok, après j'arrête dans mon truc, hein. Sur TikTok, il y a grave des pubs. Des gens qui sont en mode, quoi, mais c'est une blague. Le kebab est seulement à 10 euros et avec ça, t'as un tenders gratuit et t'as même la canette.
Vous savez, c'est quoi 10 euros? 10 euros, c'est. 10 euros, c'est des courses, c'est des petites courses, hein, quand même. Et donc, il y a plein de TikTok en mode waouh, 10 euros, waouh. Donc, là, on vit dans un monde où se nourrir dans quand même un fast-food, hein, je rappelle, c'est un fast-food. Un fast-food. Parce que 10 euros, je pense que tu rajoutes 2 euros, t'as déjà abusé. Tu rajoutes 3 euros, 13 euros, tu vas au resto, hein, tu vas au bouillon. Et je dis pas que les kebabs ne sont pas des restos, mais de base, les gens ne vont pas tant au kebab pour genre. En tout cas, pas pour les mêmes raisons. Les gens ne vont pas au kebab pour les mêmes raisons qu'ils vont au restaurant. Le kebab, il y a quand même un espèce de. C'est chaleureux, c'est local. Le maître kebabier t'accueille. Tu connais les recettes. Tu connais cet endroit. Il y a une télé sur le plafond. Tu regardes pas le foot, tu t'es pas intéressé par le foot, et ben tu regardes quand même, parce qu'il y a une espèce de truc de cet endroit où tu passes, que ce soit emporté ou sur place. Pour moi, vraiment, je me souviens, le kebab où j'allais tout le temps, c'était vraiment une espèce de. Ouais, dans les jeux, l'espèce de point comme ça, où tu vas pour je sais pas, pour refaire ton équipement, ou pour genre attendre que, je sais pas, ta santé se remette à 100%, ou le petit endroit où t'as genre tel PNJ que tu connais depuis le début, c'est lui qui t'a accueilli dans le jeu, qui te donne des missions, etc. Oui, ces petits endroits-là, là, dans les jeux, comme ça, dans les territoires, pour moi, un kebab, c'est ça, c'est une espèce de point euh, rassurant, où en fait, bah oui, t'as envie d'y retourner, parce que c'est un peu ton espèce de petit. C'est une petite bulle dans ce monde violent. Je pense que les kebabs sont des petites bulles dans lesquelles on se réfugie et on peut respirer 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 1 heure, manger et ensuite retourner dans la réalité méchante et violente, quoi. Dans ce monde méchant, j'ai envie de dire. Et mais du coup, maintenant, ça coûte 10 euros pour aller. Bref, voilà. Bon, désolé, je suis vraiment allé dans tous les sens. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Ah oui. En fait, est-ce que ça existe un kebab de droite? Vous voyez ce que je veux dire? Juste ça, genre. Pourquoi vous voulez voter pour un parti qui. Si demain la France est de droite, genre d'extrême droite, on n'aura plus de kebab en fait. Parce que s'il y a bien un truc qui est pas de droite, c'est des kebabs. C'est lunaire de se dire que des kebabs de droite. Après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me raras? Genre, un kebab, c'est pas politique. Un kebab, c'est tellement politique. Je n'ai aucun argument. Donc, je vais m'arrêter là. Je n'ai aucun argument, mais mon intuition me dit que c'est sûrement, si je creuse mes méninges et que je commence à faire des liens, le kebab est très politique. Une communauté, quelque chose. Bref. Et le deuxième truc, c'est que je suis allé faire du shopping, on va dire, pour, pour la fête du Laïd, pour fêter la fin du Ramadan, et pour trouver une tenue correcte. Euh, C'était très compliqué, mais dans un petit centre commercial, bref, le parking où on se garde d'habitude avec ma mère est devenu payant. C'est-à-dire qu'en fait, il est devenu gratuit pour les gens qui consomment dans le magasin qui est à côté du parking, mais il est devenu payant pour les gens qui vont dans le magasin d'à côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, tu as des barrières comme ça qui se lèvent et qui se baissent tout le temps. Tu dois prendre des tickets, prouver ta présence. Et, tout, et ta présence est toujours chronométrée dans les endroits. Et c'est vraiment un truc, ça m'a trop marqué. Parce que vraiment, je connais cet endroit depuis genre petit, enfin très longtemps. Et là, c'est vraiment en train de se transformer cet endroit. Et le fait que tout soit très barricadé
comme si de petits pays, genre de plein de frontières comme ça, que tu dois demander l'autorisation pour aller dans à peu près toutes les zones et que du coup tu attestes de ta présence en prenant un ticket qui te dit tu as 1 heure et demie pour faire tes emplettes et si tu restes plus d'1 heure et demie, sache qu'on te prend genre 1 euro par je sais pas quoi. Et vraiment, j'ai trouvé ça grave dystopique et c'est rien, on s'en fout, c'est un truc de parking, c'est rien genre. Ça m'a vraiment genre tilté. Je- En fait, plus le temps passe et plus chaque territoire est temporellement est devenu temporellement payant genre. Et on mesure ton temps et selon ce temps-là, tu payes. Et surtout, on veut savoir si tu es là ou pas. Je trouve ça un peu lunaire. Je trouve ça un peu lunaire. Je trouve ça un peu lunaire. Et ça, c'est vraiment pour moi la facho-zisation de la France et du monde. Je sais pas s'il y a un mot, à part la montée du fascisme. Il faudrait un mot comme ça. Je suis sûr que ça existe, mais j'ai pas le vocabulaire. Ça m'a vraiment tilté. Et aussi, je pense, je suis très dystopie en ce moment. J'allais dire, j'aime trop la fin du monde. Mm. En fait, c'est que je lis un livre, je suis vraiment désolé, hein, vraiment, je suis vraiment gomenasai. Je pars dans tous les sens, je suis désolé. La prochaine vidéo sera plus structurée. Euh, mais ça fait du bien un peu d'avoir. C'est quoi, c'est du bien aussi. D'avoir du bazar, du bordel, sans frontières, sans structure. C'est très anticapitaliste. Je dis n'importe quoi. Je lis ça en fait en ce moment. Bah oui, mais on va pas voir Imran ça à l'envers. Mon marque-page, c'est une carte Yu-Gi-Oh! Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ma carte préférée. Pourquoi? Parce que c'est la carte Copy-Chat. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et donc, cette carte, donc, qui s'appelle Copy-Chat, je vous la lis, hein. Magicien, effet. Lorsque cette carte est invoquée, sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire. L'attaque et la défense de cette carte deviennent égales à l'attaque et la défense d'origine du monstre sélectionné. Donc là, Copy-Chat, il a 0 d'attaque, 0 de défense. Et donc, il peut devenir surpuissant d'un coup. Parce qu'en fait, il copie grâce à son miroir. Et en fait, c'est très moi. Je trouve que c'est... Enfin, vraiment, je me reconnais dans cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans des personnages dans des films, qui se reconnaissent dans des personnages dans des animés, qui se reconnaissent dans tel livre ou que sais-je. Et ben, je pense que moi, vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je me reconnais dans cette carte Yu-Gi-Oh! Et je n'ai jamais encore vu de représentation similaire dans d'autres champs qui pourraient me représenter. Voilà. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Je sais pas, quelqu'un qui est un peu perdu et qui s'adapte à tous les gens qu'il y a autour de lui et du coup euh, qui copie et puis qui n'a aucune personnalité, qui n'a aucun swag. Non, et puis même visuellement c'est trop beau quoi. Bref, tout ça pour dire que du coup le livre que je lis c'est Le meilleur des mondes euh, d'Aldous Huxley. Euh, c'est un classique. C'est un classique de la science-fiction. Euh, c'est un livre un peu ouais, classique, est sorti il y a longtemps, il y a longtemps. 1967, je crois, genre. C'est écrit quelque part. Euh, peut-être 1937 même. 1959? Je sais plus. 1950. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. C'est...
Et bon, les gens qui lisent des livres vont être en mode, ah, mais tu lis ça, basique. Oui, oui. Euh, Incroyable. Vraiment, s'il y a des gens qui aiment bien lire et qui aiment bien la science-fiction et tout, c'est très dystopique, genre en mode, dans le futur, où tout est, on est dans une espèce de nouvelle société, une nouvelle structure, où tout est très contrôlé, on contrôle les naissances, le concept de famille n'existe plus. Je pourrais même pas l'expliquer, et j'ai pas envie de l'expliquer parce qu'il faut les lire. Et d'où le lien avec les parkings payants. Du coup, je lis ça en ce moment. Plus on a fait du shopping avec ma mère, et du coup on devait payer le parking pendant 1 heure et demie. Plus Marine Le Pen elle est en prison. Plus la go du monde à l'envers, elle est plus avec son gars. Plus tout ce qui se passe dans le monde, Trump, Twitter. En fait, mon cerveau, il allait un petit peu imploser. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas envie d'être. Vraiment, je pense qu'il y a un monde où je peux être vraiment un complotiste. Dieu merci, je ne prends pas de drogue et genre je bois pas et tout. Mais je pourrais être ce complotiste, vraiment. Mais du coup, bah, je sais pas pourquoi je parle de ce livre, parce qu'en fait, je peux pas trop le résumer, bah, déjà parce que je l'ai pas fini. Et, mais on va devenir comme ça, c'est pas possible. On va devenir comme ça à ce stade-là. Et quand je dis comme ça, c'est vraiment euh, très, très contrôlé, très tout pour, euh, tout pour survivre en tant qu'espèce, mais du coup faire survivre le système et donc faire survivre l'économie. Donc tout pour faire survivre l'économie. Et donc on efface le reste. On efface les musées, on efface la culture, on efface... Non, non, non. Parce que là, du coup, sur Twitter... en fait, je pensais à ça parce que sur Twitter, il y a un mec qui a dit que la montée de la religion était genre le pire truc qui arrivait pour notre avenir, etc. Bon, j'ai cité son tweet, j'ai supprimé parce que j'étais en mode, en fait, j'aime trop la paix. J'aime trop la paix, la vie est déjà assez stressante pour avoir des notifications Twitter, en fait. Euh, Et ce livre montre un peu le contraire aussi, quoi. Enfin, il montre un peu que ça peut être vrai et qu'en même temps, c'est un peu le contraire dans le sens où, dans cette société que, honnêtement, si j'en parle aussi, c'est de la science-fiction, mais si j'en parle, c'est que c'est vraiment. C'est pas plausible, mais si ce livre marche toujours aussi bien, c'est que c'est très proche de notre réalité. Et donc, un des facteurs dans ce livre, c'est que les musées n'existent plus. Genre, les lieux culturels n'existent plus. Et surtout, les croyances, les autres croyances, le concept de spiritualité n'existe plus, si ce n'est euh, pour, euh, pour supporter l'économie. La seule croyance, les seuls rituels qui existent sont des croyances qui permettent en fait à l'économie de mieux tourner et puis surtout qui permettent aux gens de se rassembler et de se convaincre entre eux ils sont dans le bon chemin. Quel est le bon chemin dans ce livre? C'est rester à sa place, euh, faire son travail, consommer, produire, et voilà. Et donc, tout ce qui est légende, les esprits, la nature, bref, toute la spiritualité, le concept c'est pas animalisme, c'est... Bref, tout ça n'existe plus. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu une take de merde de dire que la religion est un peu est affreux pour l'avenir du monde, c'est que bah non du coup. Je pense qu'il y a énormément de choses qui seront affreuses pour l'avenir du monde. Honnêtement, en tant que je pense qu'il y a plein de religions qui par exemple respectent énormément la nature et le concept de nature. Mais vraiment de la nature comme sacrée, de la terre comme sacrée. Et peut-être que en fait la première catastrophe qui va arriver, c'est peut-être pas une espèce de je sais pas
de, je sais pas, d'énormes propagandes religieuses qui feraient une guerre ou que sais-je. Non, je pense que le premier danger peut-être qui va nous tomber dessus, c'est sûrement un truc écologique. Il y a, je connais pas de religion qui nous dit ouais, détruisez la planète, à part celle du capitalisme. No shade. Sur ce, j'ai l'impression qu'il fait grave nuit et je vois mon écran en train de se grainer. Bref. Euh, je pense qu'on arrive sur une fin. Je voulais juste. Je voulais parler de Vinted, mais. Vas-y, je parle de Vinted. En chape. Vinted, juste là, je suis grave retourné dessus parce que je retourne dessus une fois tous les 2, 3 mois. Plutôt les 3 par trimestre. C'est par trimestre. Je retourne sur Vinted et j'achète 4-5 trucs. Genre comme ça. Mais je reste pas longtemps, hein. Je reste une semaine, max. Vraiment maximum. Et ensuite, je supprime l'application. Euh, et là, bon, déjà, j'ai trouvé plein de trucs. J'étais super content. Mais je pense que on est peut-être sur la fin de Vinted, hein. J'ai l'impression que Vinted, c'est un peu essoufflé. Il y a moins d'articles qu'avant et il y a moins de. Ça s'est un petit peu corporifié. Un peu comme les fripes qui sont devenus chers, comme les kebabs qui sont devenus à 10 euros. Et bien maintenant, Vinted, c'est devenu. Je sais pas, c'est devenu Asos en fait. C'est devenu Essence. Vous voyez ce site qui vend des marques en mode. Qui vendent du luxe, qui ont des petites marques en mode du Kiko, du Y Project, designers comme ça, blablabla. Vinted, en fait, j'étais sur mon tel, j'étais en mode, est-ce que je suis sur Vinted ou est-ce que je suis sur Essence? Genre vraiment. Et pareil, moi je mets tout dans le panier de la montée du fascisme dans le monde. Pareil, ça c'est signe, pour moi, pas signe de la fin du monde, mais c'est signe pareil de montée du fachoïsme. C'est Vinted qui devient vestiaire collective en fait. C'est la même chose, c'est le même site. Et moi vraiment, j'y vais très très rarement, donc j'avais pas vu trop l'évolution et ça m'a trop marqué. Et ouais, j'ai acheté un pull à 10 euros et je trouve ça grave cher. C'est pas cher, mais pour ce que c'était honnêtement. Mais bon, la fille qui vendait ça était grave sympa, c'était une italienne et tout. Et moi en fait, je vais vous dire ma stratégie pour négocier les prix, etc. Enfin, je vais pas négocier les prix. Déjà, la gentillesse. La gentillesse, c'est numéro un. Vraiment. Problème, c'est quand tu parles par message, par texte, etc., c'est très dur de retranscrire un ton. Et souvent, les gens qui relisent tes messages, ils le lisent avec un ton soit neutre, soit un peu piquant, à la manière de Twitter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets tout le temps des emojis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je parle comme une daronne. Je parle comme ta tante qui t'envoie un message d'anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire sur WhatsApp? J'abuse des emojis, mais vraiment, j'abuse des emojis, etc. Je ne mets jamais de points à la fin de mes phrases. Je mets des majuscules, je mets des points d'exclamation. Je suis enjoué, je suis content d'être sur Vintage. Je suis tellement heureux de tomber sur cette pépite que j'attendais depuis des années. Et toi, cher vendeur, chère vendeuse, tu es là sur mon chemin et je suis reconnaissant. Voilà ce que dit mon message. Donc les gens, souvent, ça les met quand même à l'aise. Mais là, j'ai un peu abusé, je crois, avec l'italienne et tout. Parce que je sais pas, elle voulait pas baisser le prix. J'étais en mode. Je lui ai dit, ouais, j'ai le pantalon, j'ai les chaussures, j'ai le- j'ai un look en tête, j'ai la vision. Il me manque plus que ce pull. Je te le dis honnêtement, il ne manque plus que ce pull. Je ne sais pas quoi faire. Et donc, je lui ai dit ça vraiment. C'était très dramatique, hein, parce que là, je le résume, mais j'ai écrit un message en mode. C'était un peu dramatique. C'était un peu dramatique. Et donc, elle a. Au bout de 2 heures, elle a baissé le prix. Et à la fin, je lui ai dit, je lui ai envoyé vraiment un texte. Je lui ai dit, je suis tellement reconnaissant, merci. Et j'ai fini par je t'aime.
En attendant, j'ai eu ce que je voulais. En fait, voilà, pour résumer, c'est que j'aborde Vinted comme j'aborderais Tinder. C'est comme si j'étais sur Tinder en fait. Je parle aux gens comme si j'étais sur Tinder. Je drague pas les gens, mais presque. Et j'aime bien, c'est un peu fun. C'est juste négocier comme ça en mode brocante, en mode un peu la flemme. J'ai trop envie de. Je fais des petites blagues. Et je jure, les gens, ils aiment trop. Ils veulent juste des gens sympas, qui sont un peu genre légers. Et genre, après, forcément, tu tombes sur des gens. En plus, je dis ça, je crois que peut-être la vidéo d'avant, la vidéo peut-être encore d'avant, je disais que je m'étais embrouillé avec une daronne sur Vinted, oui. Mais là, non, c'est peut-être mon arc post-Ramadan, je suis dans une sérénité totale. Je. Ouais, franchement, ouais. Et puis, j'étais aussi sur Vinted parce que Supreme avait fait une collab avec Aphex Twin il y a genre. Il y a pas longtemps, il y a genre 2 semaines, 3 semaines, un mois, je sais plus. Et j'ai failli acheter une chemise. Dieu merci, je l'ai pas fait parce qu'elle coûtait 200 balles. Et je n'ai pas du tout 200 euros à mettre dans une chemise avec Twin en fait, pas du tout. Puis en plus, bref. Et apparemment, c'était une qualité un peu genre, un peu horrible et tout. Donc, je t'invite peut-être que, je sais pas, peut-être j'ai trouvé du Suprême ou des petits trucs un peu cool comme ça sur Vinted. Pas trop, ça m'apprendra à vouloir porter du Suprême, hein, c'est lunaire. Euh, bref. Et là, du coup, j'ai vu qu'ils avaient fait une autre collab avec Euh, comment elle s'appelle? Marine Giraud, Berge, ouais, c'est les trois trucs de designer là, un peu pas pointu, mais genre, je crois qu'ils viennent d'Anvers, je sais pas. Je dis des bêtises. Bref, une autre collab, et j'étais en mode, est-ce que Suprême, stop, stop the car, stop, enough, les collabs. Qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, Suprême pourrait collaborer avec genre la RATP, ce serait pas choquant. Il pourrait collaborer avec EDF, il pourrait collaborer avec Pôle emploi, il pourrait collaborer avec la CAF. Ce serait pas choquant, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En vrai, c'est pas grave, mais c'est juste pourquoi autant de collabs? Et je pense que c'est surtout une espèce de d'affaiblissement global de la créativité dans la mode et plus particulièrement dans le streetwear qui fait que quand on n'a pas trop d'idées, et bah on fusionne deux entités, on appelle ça une collab et c'est un peu de la fainéantise mais ça donne toujours des pièces enfin on rassemble nos forces donc forcément on réussit à avoir quelque chose d'un peu voilà. Euh, et je trouve que c'est un peu la fainéantise créative de vouloir tout le temps de faire des collaborations, une espèce de comme ça, de fusionner les deux fanbases pour être sûr de faire des ventes. Et c'est un truc très. Il y en a trop en fait. Il y en a trop. Et je sais que c'est partie de la culture du streetwear et tout de collaborer, mais ce qui fait aussi la beauté d'une collaboration, c'est que c'est ponctuel et c'est rare, quoi. Et là, c'est tout le temps. Mais bon, de toute façon, je dis ça comme si j'allais acheter du Suprême. Peut-être, sur Vinted. Je sais pas. Ouais. Sur ce, je pense qu'il va faire une nuit là. Là, genre, ouais. Là, il va faire un petit peu de nuit. Je vois ma caméra, elle est en mode. Ouais, ça va aussi. Je sais même pas. Désolé si c'était un peu messy cette vidéo. Je sais pas si je vais la poster, mais en même temps, je me suis dit que là, il faut que je poste en fait. Il faut que j'arrête de trop me poser la question. Bref. Merci beaucoup pour vos messages. J'ai reçu des messages grave sympas. J'ai reçu des messages tellement. Genre, même, c'est même pas sympa, genre, c'est vulgaire de dire sympa. J'ai reçu des messages tellement touchants, réels. Vraiment, bref, ça me fait trop plaisir. Ça m'a un peu. C'était assez rassurant de lire ça aussi. Bref.
Merci beaucoup pour toujours le support, ouais, pour d'être là en fait. Merci d'être là. Et on se voit bientôt parce que là, ça y est, là je redeviens chronically online, repoté sur TikTok, renanani, renanana. Euh, ouais, de retour. Sur ce, je vais sûrement faire un deuxième café et je vais filmer une vidéo ASMR. Sûrement Marine Le Pen en prison. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Ah! Et ça, c'est un t-shirt. Oh, comment, pourquoi j'ai dit ça à la fin? Je suis trop bête, j'aurais dû dire ça au début. Euh, C'est pas grave, je dirai pas à la prochaine vidéo. Mais c'est un t-shirt qui vient de sortir de mon merch, si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la bio. Ouais. Euh, Ah, je suis tellement bête. Bon, prenez soin de vous, passez une bonne soirée bah à bientôt en fait. Bref, bye. Bisous, ciao.